Merci de choisir Chat 24 pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue au journal international du 7 juillet 2025. Les inondations de dimanche au Texas ont fait près de 80 morts et plus de 40 sont toujours portés disparus à la suite d'une crue subite provoquée par de grandes précipitations. Les opérations de recherche et de nettoyage sont en cours dans le camping le plus proche, Hassan Isaka. Le camp est situé dans une zone de basse altitude, mais il n'a jamais subi d'inondations aussi graves depuis des décennies. Dimanche matin, le nettoyage des routes principales le long de la rive a été pratiquement terminé et le personnel d'ingénierie a intensifié des efforts pour réparer les installations électriques et de télécommunications. Un correspondant de China Media Group est arrivé au camp mystique dimanche. Il a affirmé que des maisons ont été gravement endommagées et des arbres renversés et que le personnel et les équipes de nettoyage effectuaient des opérations de sauvetage. De nombreux étudiants dormaient dans le dortoir lors de l'arrivée de la crue. Vendredi matin, le niveau de la rivière Guadeloupe était passé de 2,3 mètres à 9 mètres en l'espace de 3 heures, atteignant le deuxième niveau le plus élevé de l'histoire, selon les sources météorologiques nationales des États-Unis. Une zone s'étendant plus de 10 km sur les deux rives de la rivière Guadeloupe a été gravement endommagée par l'inondation, avec des maisons de voitures, des branches d'arbres et des débris empilés les uns sur les autres. La Chine est prête à travailler de concert avec l'Éthiopie pour promouvoir le développement durable du chemin de fer Addis Abeba-Djibouti, un projet phare de la coopération de haute qualité de l'initiative La Ceinture et la Route, ainsi que pour accroître les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux, a déclaré dimanche le Premier ministre chinois Li Qiang Mahamat. Le Premier ministre chinois Li Qiang et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, lors de leur rencontre à Rio au Brésil, ont évoqué la relation diplomatique entre la Chine et l'Éthiopie il y a 55 ans. Les deux pays ont toujours été sincères l'un avec l'autre et ils se soutiennent mutuellement malgré les évolutions de la conjoncture internationale. La coopération entre les deux parties est depuis longtemps en première ligne de la coopération sino-africaine. Le Premier ministre Li a rappelé que le président chinois Xi Jinping avait envoyé une lettre de félicitations à la réunion ministérielle des coordinateurs de la mise en œuvre des actions de suivi du Forum sur la coopération sino-africaine en juin, annonçant que de nouvelles mesures importantes telles que la mise en place d'une exonération de droits de douane pour 100% des lignes tarifaires avec 53 pays africains qui entretiennent des relations diplomatiques avec la Chine. Le Premier ministre chinois a assuré que son pays prendrait ces nouvelles mesures comme des opportunités de travail avec l'Éthiopie afin de pleinement concrétiser les résultats du sommet. Il a appelé à l'approfondissement de la coopération globale bilatérale et à faire des relations bilatérales un modèle pour la construction d'une communauté de destin sino-africaine à toute épreuve pour la nouvelle ère. Comme toujours, la Chine soutiendra l'Éthiopie dans son exploration indépendante d'une voie de développement adoptée à son condition, collaborera avec elle pour approfondir la coopération dans les domaines des infrastructures, des véhicules à énergie nouvelle, des industries vertes. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a souligné les contributions significatives du mécanisme de coopération des BRICS au développement économique mondial et au multilatéralisme lors de la session d'ouverture du Forum d'affaires des BRICS 2025 samedi. Le forum qui s'est tenu à Rio de Janeiro a rassemblé des participants qui ont délibéré sur des sujets tels que le développement économique durable, la sécurité alimentaire, la transition énergétique et l'économie numérique des pays BRICS. Moïse. Face à la montée du protectionnalisme mondial, les économies émergentes doivent défendre conjointement le système commercial multilatéral mondial et remodeler l'architecture financière internationale. Le mécanisme de coopération des BRICS continuera à fournir des garanties pour une vie meilleure pour les populations. Lula a déclaré que 40% du PIB mondial provenait de pays des BRICS et que la croissance globale de PIB des pays des BRICS atteindrait 4% en 2024, ce qui dépasserait largement la moyenne mondiale de 3,3%. Le mécanisme de BRICS apportera davantage de contributions au monde.
Le président brésilien a également fait l'éloge de la contribution significative de la nouvelle Banque de développement au système financier international. Depuis sa création en 2015, la NBD a approuvé 120 projets pour un montant total de près d'environ 40 milliards de dollars, offrant davantage d'options de financement aux pays du Sud et soutenant efficacement l'unité et la coopération entre les pays en développement. Face à la montée du protectionnisme mondial, les économies émergentes doivent défendre conjointement le système commercial multilatéral mondial et remodeler l'architecture financière internationale. Le mécanisme de coopération des BRICS continuera à fournir des garanties pour une vie meilleure pour les populations. Lula a déclaré que 40% du BIP mondial provenait de pays de BRICS et que la croissance globale de BIPS de pays de BRICS atteindra 4% en 2024, ce qui dépasserait largement la moyenne mondiale de 3,3%. Le mécanisme de BRICS apportera davantage de contributions au monde. Le président brésilien a également fait l'éloge de la contribution significative de la nouvelle Banque de développement au système financier international. Depuis sa création en 2015, la NBD a approuvé 120 projets pour un montant total de près d'environ 40 milliards de dollars, offrant davantage d'options de financement aux pays du Sud et soutenant efficacement l'unité et la coopération entre les pays en développement. Le conflit Israël-Hamas, qui a éclaté début octobre 2023, a fait 57 478 morts et 136 261 blessés côté palestinien jusqu'au 6 juillet. Au cours des dernières 24 heures, les attaques israéliennes ont tué au moins 80 Palestiniens et ont blessé 304 autres. Amina Lucien. Depuis qu'Israël a repris ses opérations militaires dans l'enclave le 18 mars, à la suite d'un bref cessez-le-feu, au moins 6 860 Palestiniens ont été tués et 24 280 autres blessés. Dimanche, l'armée israélienne a déclaré avoir frappé environ 30 sites dans la bande de Gaza en 24 heures. Les frappes ont visé des structures de commandement et de contrôle, des entrepôts, des armes, des lanceurs et un nombre indéterminé de militants dans les localités de Gaza et de Jabalia. Ces frappes interviennent alors qu'Israël envoie dimanche une équipe de négociation au Qatar pour discuter avec le Hamas d'un accord de cessez-le-feu et de libération d'otages. Vendredi, le Hamas a déclaré avoir donné une réponse positive au médiateur concernant une proposition de cessez-le-feu à Gaza, ajoutant qu'il était sérieusement prêt à entamer immédiatement un cycle de négociations sur le mécanisme de mise en œuvre. Elon Musk a annoncé samedi qu'il allait créer un nouveau parti politique aux États-Unis à peine un jour après que le président Donald Trump ait promulgué une importante loi de réduction d'impôts et de dépenses que Musk a violemment combattue. Josiane Sekal. Sur son réseau social, Elon Musk a relevé la formation du Parti de l'Amérique, American Party, qui vise à vous rendre votre liberté. Il a déclaré que le parti chercherait à remettre en cause le système biparti existant dominé par les républicains et les démocrates. Cette annonce fait suite à un message publié le 4 juillet dans lequel Musk demandait à ses partisans s'ils devaient créer un parti politique. Musk a écrit « En ce qui concerne le fait de faire sombrer notre pays dans la banqueroute par le gaspillage et la corruption, nous vivons dans un système à parti unique, pas dans une démocratie. » Initialement, Musk avait soutenu la campagne de réélection de Trump, à la fois publiquement sur les réseaux et par des contributions financières. Il occupait également un rôle important au sein du tout nouveau département de l'efficacité gouvernementale. Cependant, en mai, il a annoncé son départ du département, invoquant la fin de son temps prévu en tant qu'employé gouvernemental spécial. Trump l'a ensuite salué comme l'un des plus grands chefs d'entreprise et innovateurs que le monde ait jamais produit. La relation s'est dégradée lorsque le Parti républicain a présenté un important projet de loi de réduction d'impôts et de dépenses, connu sous le nom de Grande et Belle Loi, pour un vote au Congrès. Musk a critiqué cette législation comme étant un projet de loi de dépenses du Congrès massif, scandaleux, et l'a décrit comme une abomination dégoûtante. Il a soutenu que ce projet de loi aggraverait le déficit budgétaire déjà gigantesque et alourdirait les citoyens américains d'une dette insoutenable. C'est tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.